Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux ou me contacter si tu souhaites une guidance personnelle ou un soin énergétique. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier toutes les énergies bienveillantes protectrices qui nous accompagnent quotidiennement. Merci beaucoup à tous d'être ici, de venir partager ces moments, ces messages avec moi. J'en suis ravi, flatté. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro-mensuelle avec le signe du lion. Donc la fougue, la joie, la libération, l'émerveillement, l'expression, les actions. La prise de pouvoir, prendre sa place. On voit une belle couronne comme la crinière. Une évolution professionnelle, personnelle. La sagesse. Intègre. Voilà. Des mots qui sur moi, voilà, t'accompagnent, des forces. L'affirmation. Le repos aussi et la détente. Le lion ne bouge que quand il a besoin. C'est bouger quand il a besoin. Et protège aussi. Le regard intérieur. Beaucoup de regards intérieurs t'ont permis d'évoluer, de grandir, de prendre soin de toi pour grandir, t'émerveiller, développer ton acuité, tes différents sens. Un grand travail intérieur a été fait et continue à se faire naturellement. D'où prends soin, prends le temps de te reposer, de te connecter à ton monde intérieur, à ta force intérieure. Prends le temps, respire, émerveille-toi. Émerveille-toi les yeux fermés, émerveille-toi les yeux ouverts. Ressens, connecte-toi à tous tes sens. Ça va te permettre de faire germer, prendre les bonnes décisions, calmer ton mental, laisser ton âme prendre les décisions à la place du mental. Affabulation, mensonge. Méfie-toi des cadeaux qu'on va te faire. C'est pour te manipuler. Vérifie bien les informations qu'on te transmet. Des cadeaux arrivent, certains pour du bon, de bonnes surprises, d'autres pour mieux te manipuler. Fais confiance à toi-même, à ton cœur. Tu sais voir à travers les mensonges. Tu sais voir la vérité. N'hésite pas à prendre du recul pour prendre des décisions. Du temps. Tu as une grande sensibilité, une grande force, une grande élévation. Ce produit et ces produits. Ce qui te permet de voir les choses beaucoup plus claires. Quand tu as un doute, ce n'est pas un doute. C'est une vision claire des choses que tu as. Et ton intuition te le dit. Ne te laisse pas manipuler par les élans du cœur. Ceux qui voudraient manipuler tes émotions.
Ne ferme pas ton cœur non plus. La protection. Sois ferme dans tes décisions. Sois ferme dans les décisions que tu prends. Si des choses du passé voulaient revenir et que tu ne souhaites plus les avoir dans ta vie, sois ferme, clair, ferme. Les choses changent, tu peux changer. Ça ne veut pas dire qu'en face ça a changé. C'est peut-être en voie de changement, mais attention. Prends le temps. Regarde les drapeaux. Ne mets pas forcément de la distance, mais sois aux aguets. N'hésite pas à te former à d'autres choses, d'autres connaissances, d'autres points de vue. Prends le temps de voir le point de vue de tout à chacun. Les flammes du passé peuvent être ravivées différemment, renouées. Mais attention, certains viendront juste pour tester, reprendre ce qu'ils ont besoin de toi, sous une forme plus différente, mais pas pour des engagements. Pour d'autres, une nouvelle rencontre qui va exalter les sens, les corps. Fais confiance à ton corps, mais ne te lance pas dans des relations où ce que tu serais une tierce. Ce ne serait pas pour toi bénéfique. Tu vaux bien plus que ça. Ne permets pas aux autres de faire de toi un second choix. Voilà. Tu créerais des blocages dans ta réalisation personnelle. Diminuerais ton estime de soi. Choisis des personnes qui t'accompagnent, qui font de toi le premier choix. Pour justement te valoriser. Surtout si tu as guéri, avancé. Relationnel. Alors non, c'est professionnel. Mais professionnel, relationnel aussi, ok. Alors professionnel, que tu sois en activité ou pas, que tu aies un métier ou pas. La recherche de quoi faire, de comment le faire. Ça demande des connaissances pour évoluer dans le domaine actuel ou dans un autre domaine. De multiples voies peuvent s'ouvrir à toi, soit en termes d'évolution ou de nouveau. Mais ça demande de la formation, de l'apprentissage, de se faire confiance. On peut avancer, apprendre, s'inspirer. Comment choisir le chemin qui va être le plus apte pour toi? C'est celui qui va t'inspirer, pas celui qui va te bloquer. Prends le temps, avec la respiration profonde, et visualise comment tu te sentirais dans cette nouvelle situation, ce nouveau chemin, cette nouvelle évolution professionnelle. Est-ce que tu te sentirais bien? Est-ce que tu te sentirais à l'aise? Tu aurais des peurs, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que pour toi ce serait une charge en plus ou libérateur? Inspirant, motivant. Prends le temps, visualise chaque jour et projette-toi, comme si tu avais déjà cette promotion ou ce changement. Comment tu le vivrais? Est-ce que ce serait une charge ou est-ce que tu te sentirais libéré, inspiré?
Tu le sais intérieurement, mais il faut prendre le temps. À travers les rêves, tu peux avoir des signes. Il y a une réalisation de quelque chose que tu n'aspirais plus. Tu l'as manifesté, tu le manifestes. Donc maintenant, continue à le visualiser, à l'attirer, comme si tu le vivais déjà. Pour certains, peut-être le faire à l'écriture. Envie d'écrire, d'inscrire, de laisser dans la matière une création pour le futur, pour le partager, qui va entraîner un succès. Une grande transformation en soi qui va accompagner aussi d'autres. Votre histoire peut être inspirante. Continuez. Commencez à poser les mots. Commencez à créer. De nouveaux cercles. Un changement d'environnement. Alors, changement d'environnement, ça peut être vous, ça peut être aussi votre environnement professionnel. On est sur le professionnel, hein, que vous ayez une activité ou un métier. Voilà, va y avoir du changement. Des personnes qui vont arriver, certaines vont être bonnes, d'autres vont vous forcer à justement vous déplacer, changer cette activité. Donc faites-vous confiance. Si vous sentez bien, restez-y. Si vous n'y êtes pas, commencez à envisager de sortir, de ne pas vous faire butiner par tout et n'importe qui. Donc voilà, pour l'instant, c'est en préparation. Prenez le temps de vivre ces changements, ces ralentissements. Tout s'aligne, tout bouge. De nouvelles personnes rentrent, d'autres sortent. Mais ne partez pas tout seul. Relationnel, familial, amical, amoureux, nous allons voir. Attention, déséquilibre aussi. Équilibrez bien votre relationnel. Ne laissez pas votre professionnel prendre toute la place. Prenez l'air. Les chiffres et les pièces. Attention, faites bien vos comptes. Même si l'argent rentre, distribuez-le à bon escient. Ne partagez pas à n'importe qui, n'importe comment. Vérifiez bien vos comptes. N'accumulez pas de trop. Faites circuler aussi. Partagez, mais avec les bonnes personnes. Un cercle proche. Bébé, donc oui. Des personnes de votre entourage peuvent vous accompagner sur ce changement, la création de projets. Parlez-en. Réunissez, peut-être que justement vous voulez réunir les gens autour d'une idée de création. On a eu le projet déjà de création pour certains, d'écrire. Si vous avez envie d'écrire, de créer un livre ou autre, une création, ça nécessite du temps et un environnement sain, des personnes saines qui vont pouvoir vous accompagner. Pour ça, ça demande que vous en parliez avec les bonnes personnes, ceux qui tirent vers le haut, pour vous apporter les outils. Ne vous dites pas « je n'ai pas les outils ». Dites-vous comment avoir les outils, avec qui avoir les outils. Quels outils il vous faut? Parfait. Vous vous tournez, vous cherchez, vous vous renseignez. Il y a de multitudes d'outils que vous avez déjà
et d'autres qui vous demanderont des formations. D'autres, tout simplement, d'aller chercher, se renseigner avec les personnes. Vraiment dans le concret, hein. Avec des personnes, l'entourage. Vous avez peut-être déjà des personnes dans l'entourage qui ont essayé, qui ont mis en place. Donc n'hésitez pas à leur faire appel à eux. Le rose, c'est le deuxième chakra, le chakra de la créativité, le chakra sacré. Allez et côtoyez les personnes qui vous permettent d'être créatif. Vous aurez des signes aussi. Profitez de sortir, vous balader pour avoir les signes, l'inspiration. Demandez à l'archange Gabriel ou autre énergie de vous apporter cette créativité. Peut-être travailler avec le rayon rose, Lady Diana, je crois, pour retrouver cette créativité. J'ai fait une méditation avec Lady Diana pour votre temple intérieur. N'hésitez pas à la faire. Retournez dans ce temple intérieur pour retrouver cette créativité, l'alimenter régulièrement. Portez des pierres roses, vous allez voir, naturellement. Mettez l'odeur des fleurs et autres. Vous allez voir, retrouvez cette créativité. Ne vous limitez pas. Il y a beaucoup de choses qui vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Tout a besoin d'être mis en place au fur et à mesure. Et commencez à mettre dans la matière. Voilà. Et surtout, travailler en équipe. Un bon soutien. Quand on a des projets, il faut vraiment avoir un bon soutien. De base. C'est-à-dire des personnes qui vont permettre de libérer du temps, qui vont vous booster, vous monter vers le haut. Et pas vous alimenter vos blocages et vos peurs. Le 3 peut être significatif. Et le 7 aussi pour certains. N'hésitez pas. Travaillez à 3, travaillez à 7, travaillez autour d'une table à plusieurs pour échanger les idées, alimenter les idées. Voilà. La préparation et ce qui arrive. Réalisation de l'âme. Les fleurs violettes, roses peuvent être très parlants pour toi. N'hésite pas, mais aussi du violet. C'est le 6e, 7e chakra. Pour te connecter, te laisser inspirer, guider. Tu peux faire des rencontres avec des personnes qui vont porter du violet, qui vont porter des fleurs sur eux. Fais-leur confiance. Si tu te sens bien avec eux. C'est de la famille, ils font partie de ta famille d'âme. Te permettre de te réaliser, de réaliser un projet plus grand, de te reconnecter. Les familles d'âme, tu peux avoir des âmes sœurs dedans. Âme sœur, ce n'est pas forcément amoureux, mais ça peut l'être. La reconnexion de ses sens. Sensualité. Dans sensualité, il y a sens. On vit sa sensualité avec tous ses sens. Reconnecte-toi à tes sens. Utilise tous tes sens pour ressentir, pour vivre. Le dévouement. On se dévoue pour ce qui nous tient à cœur. Ça réunit les gens. Donc, travaille sur des projets qui vont permettre de réunir les gens. Et pas justement les séparer, les mettre à l'écart. Oui, ceux qui se rendent compte, mais ceux-là, tu les laisses de côté sur un cercle extérieur. Ça ne veut pas dire couper les liens. Mais dévoue-toi à ta cause.
Rejoins d'autres qui se dévouent à des causes pour ensuite créer ta propre cause et te dévouer à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est-à-dire toi. Chacun trouvera sa place. Le serpent a besoin de se transformer. Attention aux langues de vipère, qui pourraient te faire croire que tu fais partie du cercle, mais tu n'es pas dans le cercle. Pour certains, vous allez peut-être entrer au centre du cercle, être l'initiateur, l'initiatrice de la réunion de famille d'âmes, à travers la création de communautés, de groupes de parole ou autres. Tout cela va te permettre d'alimenter ton âme et d'aller vers une réalisation de toi. Voilà. Donc pour vous, voilà, le violet, le mauve, le rouge vont être très parlants pour vous. N'hésitez pas à les porter avec des pierres, des couleurs sur vos vêtements. Travaillez peut-être la chromothérapie, je crois que c'est tout ce qui est couleur. Vous renseignez, vous formez dessus pour être très intéressant, libérateur, créateur d'idées. Voilà pour vous, mes belles âmes. Donc je suis ravi d'avoir pu vous passer ces beaux messages. Donc j'espère que ceci vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. On va prendre un petit message de l'oracle des archanges pour vous, mes belles plumes. Hop là. 1, 2. Ok. Ils ont envie de parler, ils ont envie de vous accompagner. L'archange Samuel. Relation harmonieuse et âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Samuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches. Ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel. Dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Tu peux y croire. Tu peux le faire. Tu vas le faire. Archange Métatron. Guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. L'archange Marie. Amour maternel et éducation. L'archange Marie est amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Voilà. De très beaux messages pour vous, mes belles plumes. Donc, moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante, mes belles plumes. Prenez bien soin de vous, surtout. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles plumes.